Bonjour et bienvenue à tous dans l'émission qui vous transporte au cœur de la musique gospel sur TFV. Du lundi au vendredi, découvrez les dernières sorties qui cartonnent, les chants qui nous inspirent, sans oublier nos invités qui nous rendent visite et aussi la biographie de nos chanteurs préférés. Installez-vous bien, c'est parti pour un temps de louange et d'adoration. Cette nouveauté est une collaboration entre Mercy Chinwo et la chanteuse Chioma Jesus, donc deux chantres éminentes de la musique gospel au Nigeria, qui nous proposent de nombreuses raisons d'adorer le Seigneur avec leur titre Too Many Reasons. On a tant de raisons de dire merci à Dieu, de bénir son nom pour tout ce qu'il fait pour nous. Alors il faut tout simplement nous approcher du Seigneur, bénir son nom, le louer. On y va donc avec cette nouvelle sortie. What's your reason? Tell me your reason. What's your reason? Tell me your reason. You are I've got too many reasons to give you praise, oh God. You are good. Too many reasons to give you praise, oh God. You are good. Oh, I've got too many reasons to give you praise, oh God. You are good. You are good. Too many reasons to give you praise, oh God. You are good. Oh, you're the reason I'm alive, the very air I breathe, my present help in time of need, my everything. Too many reasons to give you praise, oh God. You are good. Hey, you've done so much for me. What would be enough? You're my present help in time of need, my everything. Too many reasons to give you praise, oh God. You are good. Oh, you are good. You are good. Too many reasons to give you praise, oh God. You are too many reasons to give you praise, oh God. Un pur délice pour nos oreilles. Ce titre a fait plus de 555 000 vues en seulement 5 jours après sa sortie officielle. Il est temps à présent de nous laisser inspirer avec l'histoire d'un chanteur gospel africain qui nous vient du Ghana. Il a marqué, ou on va dire, il marque son histoire, il marque cette génération avec ses sorties, avec ses textes et bien sûr avec ses prix. On y va donc avec le portrait du chanteur Joe Mitchell. Joseph Oscar Niim Arma Mitchell, plus connu sous le nom de scène de Joe Mitchell, est un musicien de gospel et auteur-compositeur renommé au Ghana. Né le 5 juillet 1986 à Accra, il est l'aîné de 6 enfants issus d'une famille chrétienne. Joe Mitchell est marié à Selassie depuis août 2020 et est le fondateur de Joe Mitchell Ministries. Dès son jeune âge, il a démontré un talent pour la musique, ce qui l'a amené à jouer un rôle essentiel dans l'évolution de la musique gospel en Afrique de l'Ouest. Il a débuté sa carrière musicale en tant que choriste, collaborant avec des figures emblématiques du gospel ghanéen telles que Cindy Thompson, le regretté Danny Niti et le révérend Tom Brake Davis. Il a ensuite rejoint le groupe Soul Winners, un groupe de musique multiculturelle où il a assumé le rôle de chanteur principal, ce qui a renforcé sa réputation dans l'industrie musicale. Le 8 avril 2017, Joe Mitchell a marqué l'histoire en devenant le premier artiste gospel à remporter le prix de l'artiste de l'année au Ghana Music Awards. Ce prix, ainsi que les prix
de l'artiste gospel de l'année et du chanteur masculin de l'année qu'il a également remporté ont consolidé sa position en tant que figure incontournable de la musique gospel. En plus de ces distinctions nationales, Joe Mettle a également été récompensé à l'international avec plus de 10 prix à son actif, notamment au Africa Gospel Music Award, Gospel Industry Awards, African Gospel Award Royaume-Uni et autres. Lors des Trumpet Gospel Awards en Afrique du Sud, il a été couronné meilleur artiste gospel masculin d'Afrique. Il est l'auteur de plusieurs chansons à succès qui ont fait écho à travers le Ghana et au-delà. Parmi ses œuvres les plus populaires, on retrouve Meyawo Yesu, Nira et bien d'autres. En dehors de la musique, Joe Mettle est le manager de Reverb Studios, un studio de répétition et d'enregistrement basé à Accra. Son entreprise offre des services de location d'équipement musical ainsi que des services de musique, de marketing, de gestion d'artistes et de conseil. Malgré sa formation en marketing, Joe Mettle se décrit avant tout comme un adorateur par vocation. Ses nombreuses contributions à la musique gospel ont inspiré et continuent d'influencer des milliers de personnes à travers le monde. Voilà l'extraordinaire parcours de notre chanteur Joe Mettle que nous recevons aujourd'hui sur le plateau de Hit Gospel. I will lift up mine eyes to the hills, from whence cometh my help. My help comes from you, God. Yo, yo, yo. Maomi yeno makwego jinle, nengme mi elike bua mo ajaba, mi elike bua mo je Yehowa ngo. Moni bongo nkeshi pole ngo. Maomi yeno makwego jinle, nengme mi elike bua mo ajaba, mi elike bua mo je Yehowa ngo. Moni bongo nkeshi pole ngo. Hang boshane, money bo oile, wo doing. Na money bo Israel, wo doing. Ni asang won biko. Yehovah boy, wala she. Boy koje komi mbahe, kajebe nami. Bonjour chanteur. Welcome. Thank you. Aquaba, hein, ça c'est en baoulé, je crois bien, mais en Côte d'Ivoire, c'est généralement Aquaba qu'on utilise. Bonne arrivée en Côte d'Ivoire et surtout à Hit Gospel. Thank you, merci. Alors aujourd'hui, dans notre émission, on parlera de vous, de votre carrière et également de vos différents titres et ce pourquoi vous êtes sur le sol ivoirien. Alors ma toute première question ira plutôt sur votre vie chrétienne. J'aimerais savoir comment vous avez rencontré le Seigneur. Okay, welcome to Abidjan. Today we will talk about your music, about your work, about your welcome, your arrive in Ivory Coast, and we want to know everything about you. Merci. No problem. Alors, comment est-ce que vous avez commencé, on va dire, comment vous avez été, vous avez donné votre vie au Seigneur, voilà. How do you start? How you give your life to Christ? Music and my life to Christ.
I gave my life to Christ a long time ago, J'ai donné ma vie à Dieu il y a très longtemps. many years. Maybe like when I was like about 8 or 9. Beaucoup d'années en arrière, quand j'avais 8 ou 9 ans. It wasn't too serious at that time. I think maybe like out of fear. Ce n'était pas trop sérieux en ce moment, je Until prenais un I peu. properly understood the main reason why Christ died for me and the fact that I needed the redemption. I didn't have to do it out of fear. J'ai après compris la raison pour laquelle Jésus était mort pour And I moi. gave my life to Christ for real, for real. Et j'ai donné ma vie à Dieu pour de vrai. And as for the music, I think since I've been young, I've been interested in it. Pour la musique, depuis que je suis jeune, j'ai eu un intérêt pour la musique. Didn't know, it was gonna be something where I would walk in as a calling. Je ne savais pas que j'allais continuer comme un appel. But as time went by, as God may have it, He called me into it to serve because that was the reason He gave me the gift. Et Dieu m'a donné le cadeau de la musique et m'a permis de le servir par la musique. And today we are here. Et aujourd'hui, nous sommes là. Amen. Alors, est-ce que déjà dans cette période, vous avez eu des doutes sur cet appel? Vous avez douté que c'était vraiment, on va dire, un appel? In this time, did you have a doubt about your music, about this life? From the beginning, no. Au début, non. I wanted to be an architect. I wanted to do big things. Je voulais juste faire de grandes choses et être actif. But God had a different plan for me. Mais Dieu a eu un plan différent pour moi. Amen. Alors, quelle est votre vision aujourd'hui de la musique chrétienne? What is your vision now of the Christian music? My vision is actually the vision God has given me, that the music or the words that He's given me through the music would go to the ends of the world, drawing many unto Himself, unto God, saving as many unto God, bringing hope to the hopeless, delivering people, bringing healing, and bringing transformation to the lives of God's people. Je pense que Dieu m'a donné le don de la musique pour ramener des âmes à lui, pour guérir des gens qui sont malades et pour aider ceux qui ont besoin vraiment de Dieu. Amen. Alors aujourd'hui, on parle de plusieurs titres, on parle d'une carrière, on va dire mondiale carrément. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, aujourd'hui? Today we talk about a mondial career, about a very beautiful life of music. So what do you think about it? Say that again. Today we talk about like your career. Your career is very beautiful, wonderful. Oh, You did a so- great. Okay, I understand the question. So people see the beauty of it and what it is. You are like how it wasn't like that from the beginning. And for me, it is not even the focus. The focus is to please God. And like the way the Bible puts it, seeking the kingdom. That's all we do. And all other things that God adds to it, it's just the blessing of the Lord that is added to the work, but that's not the reason why we do the music. Aujourd'hui, les gens ils voient que la gloire et tout ce qui est là, mais ce n'est pas ça. C'est juste répondre à l'appel de Dieu, le servir de tout cœur et juste être disponible pour Dieu, le servir tout simplement. Amen. Alors, est-ce que vous avez un chantre qui, on va dire, vous a inspiré ou un style carrément de musique qui vous a inspiré dans vos différentes compositions, qui vous inspire, je dirais? Do you have a musician who give you inspiration? Many of them. I think on top of my head, I can't even remember, but there's a lot. I'm inspired by musicians back home, too many people. I'm inspired by musicians abroad. I'm inspired by musicians, even wherever I find myself. Like I happen to be in Abidjan now. Some of the sounds I hear still inspires me into doing certain sounds or creating certain kinds of music. Il y a tellement de musiciens que je ne peux citer, que ce soit dans mon pays, que ce soit en Europe, en Amérique. J'entends beaucoup partout de musique qui m'inspire, même à Abuja, mais je ne peux pas vraiment citer de nom parce qu'il y en a tellement. Alors aujourd'hui, votre musique inspire tellement de personnes, inspire même, je dirais, des personnes qui veulent, on va dire, intégrer ou se donner véritablement à la musique. Quel conseil vous pouvez leur donner aujourd'hui? What is the advice you want to give to some people who are looking you and take you for example, who want to do the music like you? I would want to say that
The most important thing is being connected to the one that first of all gave you the gift and called you into what you're doing now. And so once you're disconnected from him, everything would not be the way it's supposed to be. It's like somebody giving you an assignment and you deciding you know what you're doing. But the most important thing is for us to be connected to God, the heart of God, and know what his will for what he's giving us is. So we walk in that path. Le plus important, je dirais, c'est de se concentrer sur le don de Dieu, sur le plan de Dieu. Parce que si tu veux faire ce que tu veux, tu ne pourras pas arriver à tes fins. Tu seras limité. Alors, il faut demander toujours à Dieu de t'inspirer, de te donner le chemin à suivre afin d'être meilleur, de travailler avec lui. Donc, pouvez-vous nous parler de l'un de vos titres qui a cartonné? Can you talk about the inspiration you have about one of your big titles? Okay, so it would be the song Kadosh. Kadosh was inspired by my little girl when she was born, and I was holding her and thinking about how pure of a child she was, and wondering how a purity of a child like that can still carry sin, And whilst I was just pondering over that, the Holy Spirit just dropped in my spirit and asked me a question whether I think, the child is pure enough. And I said, yes, I think the child is pure enough. And it was like that purity, in terms of how I'm looking at it, I'm not even talking about spiritually, cannot be compared to anything of God's purity and God's holiness. And whilst I was just thinking about it, I started hearing the song in my spirit, and that was how Kadosh came about. And during that time, I could not even understand what the word is. I went back later to research on it and realized it meant the holiness of God. En ce moment, je ne savais pas ce que Kadosh signifiait. Et après, j'ai su. Le jour où j'ai su, je tenais ma petite fille entre les mains, elle était encore bébé, je la regardais, je la trouvais tellement pure. Et le Saint-Esprit m'a demandé, pas dans le spirituel, mais il m'a demandé quand même, est-ce que je la trouve pure, assez pure, complètement pure? Et je lui ai répondu oui, elle est vraiment, vraiment pure. Et alors il m'a dit, cette pureté que tu vois en elle, ce n'est rien comparé à la pureté du Saint-Esprit. Et je me suis rendue, et j'ai commencé à entendre la chanson dans mes oreilles, et voilà comment Kadosh a été conçu. Alors, quels sont les défis que vous rencontrez quand vous faites des tournées à l'international? What is the battle you can fight when you turn around the world? I mean, I would say sometimes, obviously, you leave family behind. You're always on the road. I think most of the biggest sacrifice sometimes is just family. Le plus grand problème pour moi, je pense que c'est la famille, parce que tu les laisses et tu voyages, tu es tout le temps en train de partir, c'est la famille le plus grand. But apart from that, I think that once it's a calling you've accepted to walk in, God gives you grace to be able to go. So it's not really a challenge like that, apart from leaving family and friends behind most of the time and being on our way. Mais à part le fait de laisser la famille et de voyager, je pense que quand tu acceptes de ministrer pour le Seigneur, tu es prêt à tout et tu dois te donner à fond. Donc, à part laisser la famille, je n'ai aucune contrainte. Alors, vous pouvez partager une expérience marquante lors de vos différentes tournées, soit une délivrance ou quelque chose qui a marqué pendant vos différentes tournées. Can you share something or an experience who really With ministry. a ministry, like deliverance or something? Oh yes. Oh, many testimonies. I would not even be able to remember, but there's been the gift of people receiving miracles of children, gift of people giving their lives to Christ, people receiving healing, people receiving deliverance, people receiving many breakthroughs, people even being able to accept the power of God in their lives and allowing God to use them to also be a blessing or transformation
to other parts or other believers or Il y other en- people. Yeah. Il y en a tellement des gens qui tombent et qui reçoivent la grâce d'enfanter, de porter un enfant, des gens qui sont guéris, des gens qui donnent leur vie à Dieu, des gens qui acceptent le ministère et l'appel de Dieu dans leur vie. Il y en a tellement. Donc si je comprends bien, c'est tout, on va dire, tout ceci qui vous a le plus marqué. Parce que généralement, quand on part, on a soit, on va dire, une intervention, il y a souvent une expérience marquante. Peut-être, ça peut être quelqu'un qui qui était amputé et on voit ses pieds pousser. Quelque chose qui vous a, parmi tous ces miracles, qu'est-ce qui vous a le plus touché en fait? With all this miracle, what's really touch your heart, like when you ministry one day? For me, all the miracles are great and everything. Pour moi, But- tous les miracles sont. But one des of the bénédictions. most important miracles for me is when one turns back to God and decides to give their hearts to the Lord and wants to leave sin and serve God wholeheartedly. It's one of the greatest miracles, which is salvation to me. Pour moi, tous les miracles sont des bénédictions. Mais le plus grand miracle pour moi que je trouve extraordinaire, c'est de voir quelqu'un donner sa vie réellement à Dieu, se donner véritablement à Dieu. Ça, c'est le plus grand miracle pour moi. Amen. Alors, vous avez effectué quelques collaborations, des collaborations dans le monde. Est-ce que vous pensez à une collaboration avec un chanteur ivoirien, vu que vous êtes sur le sol ivoirien actuellement? Abidjan? Et est-ce You do a lot of collaboration with an older artist. Do you think about one Ivory Coast artist? you Yeah, want to- I understood the question. As I asked Abidjan, in the future, yes, there's something very soon that should come up. Dans le futur, peut-être. Yeah, Quelque ouais. chose viendra bientôt. We're still working on it. est-ce qu'on peut avoir un nom, si possible? Not at the moment, I know. No. D'accord. Not at the moment, but later I'll put the name across. Pas maintenant, mais après, je verrai D'accord. des. Ah, d'accord. D'accord, c'est bien noté. Alors, là, à présent, nous arrivons pratiquement à la fin de notre émission. Je voudrais vous demander de donner quelque chose ou un conseil à toutes ces personnes qui vous suivent, ces personnes même qui sont souvent chrétiens ou pas, qui écoutent ou regardent cette émission aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez leur donner ou qu'est-ce que vous pouvez leur dire? We are almost done. So, what can you tell to these people who are looking you now? What can you give them like advice? I would want to say that keep serving the Lord, keep holding on to the Lord. Listen, we are living in the end time already, and we need to stand firm as believers. We need to hold fast to our faith. Not only that, but we need to share it with the world. The harvest may be plenty, but the Bible says the laborers are few. You are a laborer, I'm a laborer. Let's send the word out there. Let's share the word of God with the world so we can save as many that when he comes in his glory, all of us will be able to be ushered unto him. And also, before I leave, I want to say if you happen to be doing God's work, hold on, hold fast. And the last but not least, maybe you feel like giving up. I just want to encourage you, keep holding on to the Lord. He's not left you. He will not leave, nor will he forsake you. Above all, I'm here in Abidjan because of an amazing concert coming up. So make sure on Sunday you join us at the Palais du Couture. And come join us as we worship God together. You will not regret coming to this meeting. It's a life-changing meeting, and we hope to see you there. J'aimerais dire aux gens qui servent le Seigneur, servez-le de tout votre cœur, n'abandonnez pas. Je sais que par moments ça peut être difficile, mais peu importe les difficultés que vous rencontrez en servant Dieu, continuez de le servir. Forcément, il vous répondra un jour, il est un Dieu fidèle, il vous rendra ça. Et je suis à Abidjan pour un concert qui se déroulera au Palais de la Culture. J'aimerais vous inviter parce que ça sera un moment vraiment extraordinaire, formidable, et le Saint-Esprit fera vraiment de grandes choses. Alors je vous invite ce samedi au Palais de la Culture. Alors, on ne va pas terminer cette émission, voilà, sans que vous nous donniez, sans que vous fredonniez quelque chose. Hein. Donc, nous allons vous laisser chanter quelque chose de votre choix, bien sûr. We don't end this emission without Without hear me your singing. voice. So Yeah.
How can I express my gratitude for all the many things you've done for me? Words are not enough to say thank you. Lord, you're my everything. I call you Jireh. You're my provider. I call you Nisi. You are my banner. I call you Rapha. You are my healer. Say, Lord, you're my everything. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Oh, tu es tout pour moi. Merci beaucoup et c'est Merci. ici qu'on termine cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous est pris demain, même chaîne. Shalom. Shalom.